Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des nouvelles palettes. Je vais vous présenter les palettes que je vais utiliser dans la vidéo. Je vais utiliser celle-ci, donc c'est un dupe de la Huda Beauty. C'est la pastel lila, donc c'est les mêmes couleurs, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Voici la lila et la rose pastel. Écoutez, il y en a une qui est tombée. En plus, c'était une belle couleur, un peu champagne. Je suis dégoûté. Il faudrait que je la refasse pour une prochaine vidéo. Regardez. C'est un doré avec des reflets roses. Elle était trop belle la couleur. Je suis dégoûté. Bon, c'est tout. Et puis j'ai la palette de chez Nocibi aussi, que je peux pas vous montrer parce que c'est un gros coffret avec plein de couleurs à l'intérieur. Mais bon, je vous la présente quand même. L'autre palette, elle se présente comme ça avec des tons roses, marron. Voilà. Et celle-ci, elle a plus des tons violet, marron aussi, un peu. Donc on passe tout de suite au tuto. Donc pour commencer, j'utilise ma base hydratante de chez Action. Donc comme d'habitude, une pompe et demie on va dire. Donc toujours le Beauty Blender. Je me suis pas rasé. J'aurais dû me raser. C'est tout, tant pis. Donc celle-ci, elle hydrate la peau. Elle hydrate la peau, elle fait bien son travail, elle accroche bien les produits de votre maquillage après. Elle fait juste. Après, c'est pas des bases foufou qu'on me trouver dans d'autres magasins. C'est sûr, faut pas vous attendre à un truc exceptionnel non plus. Donc pour le fond de teint, le Dior Backstage, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé celui-ci. Donc c'est la teinte 1N. Faut faire attention parce que c'est un embout comme ça, et donc faut faire attention parce qu'il est très très liquide, à peu près ça, on va dire 2 pompes à peu près pour faire le visage. Donc c'est une couvrance moyenne, c'est pas une forte couvrance. Si vous cherchez des fonds de teint plus couvrants, bah, ce sera pas vers ce genre de fond de teint qu'il faudra vous tourner. C'est plus les fonds de teint Huda Beauty et compagnie. Après, il fait son taf, hein, on va pas se mentir. Il est couvrant quand même, mais c'est pas une haute couvrance. Bon, la teinte a l'air plutôt bien. Donc ça va. Pour l'instant, on est plutôt bien. L'anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne de chez Sephora. Donc c'est l'anti-cerne de couvrance avec le film naturel. Donc moi j'utilise la teinte 26 pêche. Donc comme d'habitude, j'en mets partout. Donc je réutilise une éponge et on vient blender tout ça.
ça. Qu'est-ce que je peux dire sur cet anti-cerne? Bon, il est bien, il est couvrant, mais pas trop. On voit encore un peu mes cernes. Vous voyez, on voit encore un peu mes cernes. Il faudrait que je remette une couche pour bien cacher tout ça. J'aurais dû utiliser mon pinceau, ça aurait été peut-être plus précis que l'éponge. Je regrette un peu. On va utiliser le pinceau pour blender. Donc, je suis désolé si je vous regarde pas, mais je regarde le miroir qui est en dessous de moi. Après, les couvrants, ils couvrent. Après, si on en met 2 couches. Ensuite, la poudre. Donc, c'est la poudre libre de chez Make Up Forever en teinte. Ben, il n'y a pas de teinte. Bon, c'est la poudre micro finition pour faire le baking. Elle est bien. Par contre, j'ai l'impression qu'elle fait un peu de flashback celle-ci. Donc, je mets à peu près ça dans mon capuchon et puis je viens couvrir là où j'ai mis l'anti-cerne. Donc là, j'ai utilisé un pinceau de chez Nocibé. Donc j'ai poudré ma zone T. Ensuite, pour le reste de mon visage, je viens d'utiliser la Sephora. Donc la Beauty Amplifier en teinte translucide. Vous avez 2 teintes dans celle-ci. L'autre est un peu plus jaune. Donc ça correspond pas du tout à l'incarnation de peau. Donc celle-ci est bien. Bah, elle est bien, je trouve. Bah, c'est une poudre, hein, on va pas se mentir. Je repasse un tout petit peu sur mes cernes pour bien accrocher l'anti-cerne. Non, il risque de se défacer au fur et à mesure de la journée. Et c'est pas le but. Donc là, je pense que ça va être un truc. Je sais pas encore ce que je vais utiliser comme couleur. Ça va être le feeling, je pense. Donc, on en a fini avec la poudre. Donc, je vais venir estomper avec un pinceau de chez Sephora. Donc, c'est le pinceau comme ça. Il n'y a pas de numéro dessus. Donc, c'est le pinceau rétractable. Je vais enlever l'excédent de poudre. Donc, je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite après. Donc, pour mes sourcils, j'ai utilisé le crayon de chez Sephora en teinte numéro 3 Chocolate Brown. Et pour fixer mes sourcils, j'ai utilisé le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc pour ma base à paupières, j'utilise toujours celle de chez Zoeva. Franchement, elle est très bien. Elle unifie les paupières. Elle fait le taf, on va dire. C'est une base à paupières, hein. Donc voilà, si vous cherchez une base à paupières qui est bien, je vous conseille celle de chez Zoeva.
Et donc moi j'utilise la teinte mat. Hop. Et hop. Donc j'ai utilisé le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour finir anti-cerne. Vous pouvez utiliser un autre pinceau ou vous pouvez utiliser votre doigt ou votre éponge. C'est comme vous le sentez. Donc cette base est plutôt pas mal. Moi c'est une base, hein, après toutes les bases sont plutôt bien. Voilà, donc ma base à paupières est unifiée. Donc je vais venir fixer ma base avec une teinte assez blanche qui se trouve dans la palette. Donc je vais venir utiliser, que je ne démonte pas la palette, celle-ci pour unifier ma paupière. Parce qu'il faut toujours venir unifier sa paupière avec une teinte pour bien voilà. Donc juste en dessous du sourcil pour nettoyer le sourcil. Pour que je me prends pour nettoyer les sourcils. Et donc je viens juste réunifier ma paupière avec la teinte. Voilà. Ensuite, donc on va venir. Donc je vais utiliser mon nouveau pinceau que mon copain m'a acheté hier. Donc c'est le pinceau numéro 9 de la collection Sephora. Donc c'est le creux de paupière. Donc c'est un pinceau assez touffu. On peut bien travailler les fards. Donc on va venir dans la palette pastel rose. Et donc on va venir utiliser la couleur camel. Bon, ça a l'air plutôt bien pour la qualité. Oh, par contre, c'est vachement poudreux là. Donc, ceci, c'est les palettes qu'on trouve sur un site de grossiste. Ah, c'est mon cadeau de Noël en avance, on va dire. Donc, j'en mets sur toute ma paupière. Donc, faut venir plonger son pinceau quand même assez de fois pour avoir une pigmentation quand même. Je suis désolé si je vous regarde pas. Je vais prendre un autre miroir, comme ça je peux vous regarder en même temps. Ah, quoique, on commence à avoir une couleur. Non, ça va. J'ai rien dit. La palette est plutôt bien pigmentée. Ouh. Vous avez vu ces couleurs? Ah. Donc. Ensuite, je viens prendre dans la palette lila le plus clair au centre. Que je viens dégrader vraiment en coin externe.
Bon, ça fait un peu cheat par contre. Mais c'est pas grave, faut pas trop demander. Voilà. Ouh, c'est vachement pigmenté quand même. Ah oui. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Eh ben, tu m'aurais dit que tes fleurs comme ça étaient pigmentées. Donc ensuite, dans la palette de chez Nocibé, je vais venir prendre l'espèce de orangé terre cuite là. Donc c'est... Putain, puis on voit tout. Ah. Donc ce sera... Je vais vous montrer au doigt. Ce sera cette couleur-ci. Si vous avez tout vu avec le miroir de la palette. C'était pas prévu qu'on voit tout. Donc c'est juste pour apporter un tout petit peu de... Parce que c'est un peu foncé quand même, oh la vache. Enfin bon. Ensuite, on va venir prendre le marron. Le marron de la palette rose qui est juste ici. Donc c'est un marron chocolat qui a l'air très pigmenté aussi. Oh. Ça fait des chutes, hein, oh la vache. Juste ici. On va utiliser l'ampli paupières pour apporter un peu de foncé. Oh, ça fait des chutes. Oh la vache. Juste dans le pli paupières. Mais c'est très pigmenté, hein. Ouh. Si vous n'aimez pas les choses pigmentées, ben je vous conseille pas trop la palette. Enfin, je vous la conseille pas parce que vous ne pouvez pas l'acheter. Mais c'est vraiment les dupes des Huda Beauty, les pastels. Voilà. Faut juste que j'estompe un tout petit peu le fard que j'ai mis en haut. Parce que là j'ai monté un peu trop haut. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Vous voyez, parce que ça fait une trace et je sais pas comment la revoir. Bon, c'est tout. On va laisser comme ça. C'est pas grave. Et en coin interne, j'ai bien envie d'utiliser le marron de la palette Nocibé qui est pailleté, mais pas trop. Ça reste dans les tons chauds quand même. Ça va. J'ai réussi à me coordonner quand même. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir s'ils sont aussi pigmentés que dans la palette. Alors, qu'est-ce que j'en dis? Je mettrai mon blush et mon highlighter après. Juste parce que je voulais faire les yeux tout de suite. Qu'est-ce que j'en dis? Ben je sais pas. Si je réutilise un pinceau plus fin, est-ce que ça va fonctionner?
Parce qu'on dirait que les pigments restent sur le pinceau, donc... Quoique... Ça commence à venir, mais faut... Vous voyez pas, vous, parce que c'est une couleur, en fait. Donc c'est très très laid, ce que j'ai fait. Putain de merde. Bon, c'est tout. Désolé. Je vais venir prendre la planche. Mon coin interne. C'est plus trop ça blanc, coin interne. Ah non, c'est une catastrophe. Oh non. Oh, chut. Bon, c'est pas grave. On va venir remettre du blanc s'il veut s'accrocher. S'il veut pas, ben on va pas insister plus que ça, c'est tout. Je ferai pas pareil de l'autre côté. Donc, je fais l'autre œil. Donc, mon autre œil est fait. Je viens faire mon gratte-cils. Donc, j'ai utilisé les mêmes couleurs que j'ai utilisées avant avec un pinceau qui vient de chez je sais plus qui. Donc, un pinceau comme ça, assez plat, assez précis. Donc, je viens prendre la couleur que j'ai mis au début. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre mon marron. Donc ensuite, je prends mon orange de la palette de chez Nocibé. S'il veut bien. Hop. Voilà. Donc, et donc pour finir, on va prendre le blanc pour rejoindre le coin interne avec le ras-de-cils inférieur. Voilà. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc le orange, le brun clair, ensuite le chocolat. J'ai marqué une couleur là-bas, tant pis. Donc voilà, mon ras-de-cils inférieur est fait. On va venir passer au mascara. Donc c'est le Marc Jacob que j'ai eu gratuitement. Pas par la marque, hein, parce que je suis gold chez Sephora. Donc du coup j'ai eu droit à une petite boîte avec plein de produits à l'intérieur. Donc alors, qu'est-ce que j'en pense du mascara? Bah écoutez, ça va. Il est plutôt pas mal comme... bon, la brosse est comme ça.
J'ai l'impression qu'il allonge les cils. C'est peut-être une impression, hein. Voilà, donc les palettes. Donc on peut fermer. Donc je vais utiliser les blushs qu'il y a dans la palette. Je vais utiliser celui-ci. Voilà. Donc avec un pinceau qui n'est pas le bon comme d'habitude. Voilà. Donc je vais juste faire vite fait le contouring de mon nez parce que je trouve trop gros. Donc je viens prendre le bronzer qui est dans la palette. Donc voilà, très rapide. On fait pas de contouring là ni là parce que flemme, c'est juste le nez. Donc qu'est-ce que j'en pense du blush? Bah écoutez, c'est un blush. C'est un joli blush qui est un peu flashy quand même parce que sur le pan il fait assez clair. Oh, j'ai cru qu'il y avait du parfum. Non, c'est du pinceau. Donc ensuite en highlighter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Ben, je vais prendre la palette de chez Action, vous la connaissez tous, c'est celle-ci. Donc je viens prendre la couleur la plus foncée, donc la couleur champagne, avec un pinceau éventail. Donc ça fait un moment que je la montre sur ma chaîne, donc c'est-à-dire que je l'aime bien. Après j'utilise toujours la même couleur, donc vous la voyez, hein, c'est la couleur du centre, qui est assez jolie. C'est un glow assez naturel. C'est pas trop. Regarde, j'ai une boule aux facettes. J'ai oublié de retirer les chutes. Donc, on va retirer les chutes tout de suite. Voilà. Brille. Et tu brilleras dans la société. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Et donc, pour les lèvres, je viens utiliser ça. Donc, c'est très vieux. Donc, c'est les gloss en teinte numéro 1, Dressing of Dessert, la teinte numéro 1. Donc, le gloss est. Il y a un léger parfum de bonbon. Il ne colle pas sur les lèvres. Il est très, très agréable. Donc,
On va finir avec un coup de spray fixateur de chez Make Up Forever. Et après, on aura fini le maquillage. Donc, ce que j'en pense. Donc, celle-ci est très très pigmentée. Celle-ci, il faudrait que je la réutilise dans un autre tutoriel. Donc, c'est la Lilia Pastel. La rose pastel est déjà bien. Vous pouvez le voir sous mes yeux, c'est très très pigmenté. Donc, moi, ce que j'en pense de la palette de chez Nocibé, les fards sont jolis, mais il faudrait que je les réutilise parce que là, je les ai pas utilisés seul. Il faudrait que je les réutilise que seul. Parce que sur d'autres fards, on les voit pas. Ils sont pas là en fait. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine pour ceux qui verront la vidéo en semaine, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo.